Ok, c'est good. Bon, bah, du coup, merci Pauline d'être avec moi pour ce petit use case. Ça fait très plaisir. On va essayer d'aller vite et de ne pas te faire perdre trop de temps, mais globalement, pas mal de petites choses à te demander, à te questionner. Et l'idée, c'est que bah, tu aies un retour hyper authentique, hyper honnête, quoi. Ok, Bon. avec plaisir. Pas de souci. Du coup, commençons par le commencement. Est-ce que tu peux, ça va peut-être être le plus intéressant dans un premier temps, que tu aies une petite phase contexte, que tu expliques un peu bah, ton agence, ton rôle dans celle-ci, combien vous êtes, etc. Enfin, faire une petite présentation rapide, quoi. Ça marche, pas de souci. Alors du coup, bah, moi, je suis la cofondatrice de l'agence Nori. On est deux cofondatrices, moi et ma femme, qui n'est pas là actuellement parce qu'elle bosse. Euh, on est, enfin, l'année dernière, on était encore trois, on va dire, chez Nori. Là, on touche plus à 6, 7 personnes. On a pas mal grandi, avec principalement des designers, des développeurs. Après, moi, j'ai plutôt le rôle de chef de projet. Chez Nori, je Mm. fais chef de projet et la partie sales, plutôt chez Nori. Et ma femme, qui est la cofondatrice, est encore un peu en prod, parce qu'on a encore un peu besoin de son aspect créa. Et elle chapeaute aussi les designers sur plein de choses concernant les projets chez Nori. Trop bien. Bah, merci beaucoup de la petite intro. Petite question, qu'est-ce qui fait que Nori voit le jour? Est-ce que c'est une conviction que vous aviez? Est-ce que c'est parce qu'il y avait une absence de marché? En gros, comment c'est arrivé en fait? Alors, pas forcément une absence de marché, parce que agence web, agence digitale, il y en a beaucoup sur le marché, même Ouais. si on est toutes très différentes. En fait, Nori a vu le jour parce que, donc moi, j'ai travaillé 12 ans en tant que salarié dans des agences digitales et de com. Et puis, la dernière agence où j'ai bossé, j'ai eu un peu une mauvaise expérience managériale qui m'a fait partir et me mettre à mon compte en tant que free pendant Ok. 2 ans. Et en fait, en tant que free, bah, ça s'est très bien passé. J'avais quand même pas mal d'expérience, donc ça a été assez facile de trouver des projets et ça s'est beaucoup développé. Donc à un moment donné est venue l'idée de changer de statut. Tu sais, en France, tu dois Ouais. vite changer de statut quand tu fais un peu trop de chiffres. Et comme ma femme donc, était également dans le même métier que moi, elle travaillait en agence, elle était salariée dans une belle agence parisienne. En fait, quand j'ai décidé de changer de statut, je lui ai dit, est-ce qu'on ne créerait pas une agence qui nous ressemble et avec nos valeurs, avec notre manière de bosser, notre patte. Et c'est comme ça que ça a vu le jour, du coup. Trop, trop bien. Trop belle anecdote. Nous, on adore les trucs comme ça dans le charbon. Et juste en un mot, c'est quoi un peu l'objectif? Est-ce que vous avez vraiment un truc qui vous guide, qui vous tient enfin voilà, l'objectif avec Nourri en fait. Ouais, bah en fait, comme je te dis, on a bossé toutes les deux dans pas mal d'agences avant. On a vu des choses qu'on aimait bien, mais beaucoup de choses qu'on n'avait pas envie de reproduire. Mm. Le côté managérial, déjà, on a connu beaucoup de management négatif, enfin, que ce soit Mélina ou moi. Et du coup, on voulait vraiment construire déjà une agence dans laquelle, quand l'équipe allait s'agrandir, ça allait être positif, bienveillant et dans le partage. Donc ça, c'est plutôt pour le côté managérial. Et avec Ouais, les clients, c'est pareil. Moi, j'ai bossé dans des boîtes où c'était un peu beaucoup de one-shot. Genre, tu fais un site, tu le mets en ligne, et après, le client, tu t'en occupes plus et tu laisses se débrouiller. Et nous, c'est l'objectif, c'était plutôt de construire des relations hyper solides et long terme avec les clients, où vraiment, ils sont archi contents du taf qu'on a fait, mais en plus, ils ont envie de continuer à bosser avec nous. Donc, c'est vraiment ça qui nous guide, c'est et le côté humain, parce on est des gens assez francs et humains, et on voulait que ça guide nos riz, et le côté relations long terme, tant avec les clients qu'avec l'équipe, globalement. trop bien. Ouais, donc il y a une vraie conviction personnelle. Ouais. C'est ça qui est hyper Lié au intéressant. vécu, en fait, lié au vécu beaucoup. C'est ça. Et ce qui est génial, c'est que du coup, ça vient un peu couper avec ceux qui ont toujours un peu le même discours de oui, on voulait être libre financièrement, on voulait monter notre truc et tout. Ouais. C'est pas que ça, donc Pas c'est que bien ça. d'entendre. Donc trop trop cool. Et du coup, bah, dans tout ça, quelle est la grosse problématique, du coup, pour rattacher un peu tout ça au charbon finalement, Ouais. quelle est un peu la grosse problématique défi que vous avez rencontré avant le charbon? En fait, qu'est-ce qui a pu arriver, par exemple, qui vous vous êtes dit, OK, là, effectivement, il y aurait potentiellement besoin d'un accompagnement parce qu'il y a un blocage, tu vois. Plein de choses. En vrai, plein de choses parce que tu vois, quand tu as été salarié, que tu es passé par le statut free et qu'après tu montes une boîte, je pense que le truc de passer de free à agence, c'est incroyable et en fait, tu sais pas comment faire. Et la première année de Nori, on avait encore un peu ce truc de free. On bossait encore un peu en mode free en n'étant pas vraiment une agence, mais en ayant le statut agence. Ouais, Et tu vois, où en fait, tu continues à répondre à des trucs sur Malte, où tu continues à prendre des projets un peu en mode free, mais déguisé. Enfin, je pense qu'il y a encore beaucoup d'agences qui sont comme ça. Donc, déjà, la première année, ça a été beaucoup ça, ça a été beaucoup en mode free. Et puis après,
on s'est remise en question avec Mélina en se disant, en fait, c'est pas ça qu'on a voulu créer. On voulait vraiment créer une agence comme une Mm. agence, quoi, et pas rester en mode free. Donc, la deuxième année, on a essayé de pivoter et d'accompagner vraiment des entreprises et plus juste, tu vois, d'autres agences limite en vendant nos services, mais vraiment des entreprises en les accompagnant en mode agence. Et là, on a rencontré plein de problématiques parce que c'est plus du tout Mm. le même sujet hein, quand tu dois aller, prospecter des entreprises. Parce qu'avant, en fait, limite, on n'avait pas besoin de prospecter, ça venait un peu à nous tout seuls, des agences qui voulaient bosser avec nous ou des entreprises qui nous connaissaient déjà qui voulaient bosser avec nous. Là, c'était une autre limonade. Donc, il a fallu apprendre le métier aussi de sales, parce que c'était ni son métier à Mélina, ni mon métier à moi. On a d'abord essayé de déléguer. Très mauvaise idée de déléguer avant de comprendre Ouais. que en fait ça marche pas. Les gars, ils nous partageaient les cold calls qu'ils faisaient ou les campagnes d'email, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on faisait. Enfin, ça fonctionnait pas du tout. Donc, il a fallu à un moment donné apprendre le métier. Et puis, on s'est fait accompagner je vais pas donner le nom là, mais par une autre structure quand ça faisait à peu près un an et demi que Nori existait. Et en fait, alors soit c'était pas le bon moment pour nous, soit c'était pas la bonne structure ou pas le bon accompagnement, mais ça nous a pas beaucoup servi. En réalité, voilà, on nous a dit beaucoup de choses et puis on a eu du mal à faire le tri dans tout ça. Donc en fait, sur la fin de la deuxième année, là on est dans la troisième année de Nori, et sur la Ouais. fin de la deuxième année, on a eu un petit accompagnement avec quelqu'un avec qui on s'entend très bien encore aujourd'hui, mais qui nous a plutôt accompagnés dans les process, tu vois, du type Ok. mettre à plat les process, comment on fait avec nos clients, comment on fait pour être un peu plus fluide, automatiser certaines choses. On s'est concentré à fond sur ça sur les derniers mois de la deuxième année, donc de l'année dernière. Et puis, en fait, on s'est tellement concentré là-dessus qu'on a lâché un peu le sales Ah oui. en se disant, oh, ça va aller, machin. Et puis, en fait, début d'année, là, on a eu les pots cassés un peu de ce moment où on a lâché la partie sales et on a vu un peu le CA dégringoler. Alors qu'en fait, sur l'année précédente, tout se passait bien. Donc, on a vu le CA un peu dégringoler. On s'est rendu compte aussi que le marché avait changé au niveau du web. Si tu veux, nous, l'année dernière, on faisait beaucoup de sur-mesure au niveau des devis, notamment, tu vois, on avait les clients au téléphone et on disait, OK, bon, bah, on va regarder ce qu'on peut faire. Et puis, on faisait des devis sur mesure. C'était jamais les mêmes tarifs. Mm. Et en fait, ça marchait plutôt bien. Et puis, début d'année, on s'est dit, OK, en fait, je crois que le marché a changé, qu'il y a pas mal de choses à revoir. Et au même moment, en fait, on est tombé sur les vidéos de Clément avec Mathis. Enfin, moi, Ah oui. je suis tombée dessus. Et en fait, je trouvais que la manière dont Clément parlait, dont il accompagnait Mathis et puis globalement ce qu'il proposait par rapport à la problématique qu'on avait, qui était notre chiffre d'affaires qui baissait et puis le marché qui changeait, j'en ai parlé à Mélina et on s'est dit, bah, écoute, on avait une mauvaise expérience avec le précédent accompagnement dans une autre boîte. Donc, on était un peu frileuse, je t'avoue. Mais Mm. puis, on en attendait beaucoup. Et puis, finalement, en fait, on s'est lancé. On a dit, allez, go, on y va. On a discuté, on avait eu un call avec Clément et ça nous avait convaincus de commencer, quoi. Mais globalement, on était vraiment dans une période un peu charnière où l'année précédente, on avait un CA qui était tout à fait correct. Et puis là, en fait, on avait une grosse baisse de CA et on ne savait plus comment sortir la tête de l'eau. Donc, c'est là que c'était intéressant pour nous, quoi. Bon, bah, trop bien. Bah, merci Ouais. beaucoup pour toutes ces infos. Et en plus, c'est trop bien parce que tu as anticipé ma question. Ah, ok. Non, mais ce qui est très bien, en fait, c'est-à-dire qu'on est en bonne symbiose et c'est cool. Mais c'était ouais, de savoir comment tu avais découvert le charbon et pourquoi avoir dit oui. Mais du coup, j'ai ma réponse et c'est super intéressant. Et c'est vrai qu'en fait, enfin, ton cas est assez cool parce que, en fait, on se rend compte que quand on veut aller piocher et qu'on veut aller renforcer finalement du delivery ou d'autres choses qui sont liées purement, enfin, qui sont pas liées justement directement à l'acquisition, Ouais, et ben en fait, il y a une sorte de choix qui se fait. Et c'est le ça. problème, c'est que du coup, tu as une sorte de dégât qui se fait quelques temps après, que L'autre tu vois pas. Ouais. ouais. Et nous, si tu veux, on était que deux avec Mélina à ce moment-là. Il y avait Mickaël, qui est un dev avec qui on bosse depuis quasiment le début. Mais je veux dire, on n'avait personne d'autre à qui filer l'acquisition pendant qu'on se Et oui. concentrait sur les process. Et les process, aujourd'hui, on est hyper heureuse d'y avoir passé du temps parce que c'est beaucoup plus fluide pour nous sur plein de choses. Mais du coup, ça veut dire qu'effectivement, on a délaissé un peu l'acquisition. Alors, bien sûr, il y avait des projets qui rentraient de clients contents, mais pas assez, tu vois, pour que notre CA nous rassure. Et ouais, il y a eu un petit moment de panique, ouais, j'avoue. Ouais, ouais, non, mais c'est un peu le dégât différé, tu vois, de ce que tu as fait il y a 3 mois, ça commence à se ressentir et tu comprends plus pourquoi la dynamique a explosé. Donc, C'est ça. Alors que le marché change tellement vite et dans le milieu du web et du digital encore plus. Donc, ouais, faut rester au taquet, quoi. c'est clair.
Bah, trop bien. Et du coup, maintenant, moi, je dissocie deux choses, tu vois, en termes de résultats. En fait, moi, il y a ce que j'appelle les résultats quanti qui sont purement chiffrables et du chiffré. Ouais. Et après, il y a les résultats plus quali parce que c'est aussi une aventure humaine et que c'est des ressentis. Puis de toute façon, tu parlais d'humain, mais je pense qu'on a aussi beaucoup cette fibre-là. En termes de résultats, dans un premier temps, purement quanti, Ouais. euh, approximativement de quoi à quoi vous êtes passé, enfin, comment vous avez vu votre CA? Bah, justement, en plus, tu en as un peu parlé du contexte où le CA était un peu descendant, tu comprenais pas trop. C'est ça. Comment vous vous placez aujourd'hui? Vous êtes passé de combien à combien? Enfin, si tu as quelques éléments de Ouais, grandeur, quoi. souci. En fait, il y a plusieurs choses à prendre en compte. C'est que, excuse-moi, au-delà du Ok. CA, où l'année dernière, on était, on va dire, si on prend lycée sur l'année, Ouais, on est entre 15 et 20 cas mensuels. Et puis là, ouais, sur janvier, on est descendu à genre 10 cas. C'était jamais arrivé pour nous avant. Donc, d'où l'inquiétude, en fait, qui a commencé à grandir. Et donc, ça a été sur janvier, février, en fait, le début d'année, le temps qu'on commence aussi avec le charbon et qu'on commence à se poser les bonnes questions. Et puis oui, après, le CA a augmenté tout doucement. Enfin, tout doucement. On est passé, on va dire, de 10 à 25 cas. Donc, on est revenu un peu à ce qu'on faisait l'année dernière. Et puis, tout doucement, ça a grimpé. On est passé de 25 à 35. Le mois de juin, on a fait 40 cas. Et le mois de juillet, on a fait 65 cas. Donc, autant te dire qu'on est très contente, hein. Le mois de juillet était un peu dingue, je t'avoue. ouais. Ceux qui te disent que l'été, il faut aller en vacances, non, il faut bosser, en fait, l'été, les gars. C'est mieux. Donc ouais, en fait, on a vu le CA c'est augmenté. Après 65K, c'est pas forcément notre objectif de CA de base, mais ça nous permet de lisser aussi sur août si c'est plus calme. Mais on va dire que nous, voilà, on avait un objectif de CA de 40, au moins 40K. Et Ouais. là, c'est vrai que si tu lisses un peu, on est dans les clous et on espère le rester. Je touche du singe. Donc ça, c'est. Mais au-delà du CA, il y a eu aussi. Nous, on avait un. Et je pense que c'est le problème de beaucoup d'agences. Je m'en rends compte en tout cas quand je parle avec d'autres agences. On, Ouais. on ne calculait pas vraiment notre marge, tu vois. Et en tout cas, on faisait pas très attention à ça. On se disait, oh, ça va, ça va. Et en fait, heureusement pour nous, ça allait, franchement, sans trop faire attention, comme on bossait beaucoup et qu'on n'avait pas beaucoup de monde avec nous, ça allait. Mais là, c'est vrai qu'on fait très, très attention à avoir une marge de minimum 60%. Et c'est le conseil de Clément quand on commence. Et au début, on avait un peu peur, on s'était dit, oula, attends, ça va être compliqué. Et en fait, non, ça va, on arrive à le tenir. Et là, tu vois, on a des marges entre 60 et 65%, donc c'est très, très bien. Et l'autre chiffre qui est intéressant, c'est le taux de closing, parce que pareil, on n'y faisait pas du tout attention avant, c'était un peu freestyle. Et là, on tourne entre 30 et 40 la plupart du temps en taux de closing. Donc, très bon taux. Ouais. Clément me dit tout le temps, c'est un super taux. Donc, Ouais, c'est très costaud, hein. ouais, c'est très Très, cool. très costaud. Et donc, tu vois, c'est un peu des chiffres auxquels nous, on fait attention. C'est ces trois chiffres-là, c'est le CA, la marge et taux de closing. Et franchement, là, on est très bien, quoi. On est très Bah, bien. c'est top. Ça fait trop plaisir à entendre. Et ouais, il y a un truc, et c'est très cool que tu le mentionnes. C'est en fait tous les autres paramètres et KPIs que tu calcules pas forcément, mais qui sont très game changer. C'est que, tu vois, moi, il y a beaucoup d'agences, je le vois, qui, dans le charbon, dans l'avancée du charbon, font plus ou moins le même chiffre d'affaires. Ouais, Sauf qu'ils le font avec 5 fois moins de clients. Et ouais, donc, en fait, ça change absolument tout parce que déjà, tes charges sont pas les mêmes, ta c'est ça. charge de travail n'est pas la même, ta bande passante non plus, ton delivery non plus. Et en fait, on se rend compte que bah, des fois, mieux vaut faire table rase et repartir sur des bases qui font que derrière, tu as un business qui scale, mais avec une très bonne santé, Ouais, que d'avoir un truc, bah ouais. Mais comme tu le dis, mais ça, on l'a entendu un milliard de fois, mais c'est ce truc de, bah oui, en fait, on faisait des cold calls ou on faisait de l'acquise. Et si ça signe, ça signe. Si ça signe pas, ça signe pas. Et en fait, t'as pas de tracking de ça. ouais. Et ça fait perdre beaucoup, en fait. Mais en fait, moi, je parle avec beaucoup d'agences, tu vois, et du coup, maintenant, quand je vois un peu, même sur LinkedIn, des agences mettre un CA de autant, en fait, je prends un peu de recul parce que je me dis, OK, est-ce qu'ils ont ce CA, OK, ils ont ce CA là, mais en gros, il y a quoi derrière, tu vois? C'est quoi Ouais, la marge, combien ils ont de clients, tu vois, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et du coup, je pense que, ouais, notamment la marge, moi, j'ai parlé avec énormément d'agences qui avaient 30% de marge, tu vois, enfin, vraiment deux fois moins que nous mais qui faisait le même CA. Mais en fait, du coup, bah, la balance, elle n'est pas forcément bonne, quoi. mais c'est clair, c'est totalement ça. Et du coup, j'essaye d'avancer comme ça, je te prends vraiment pas trop de temps parce que T'inquiète, pas de c'est pas souci, l'objectif. pas de problème. Mais du coup, sur la partie, bah, maintenant qu'on a un peu de quanti, puis en plus, tu as parlé des marges, donc c'est trop bien parce que ça, c'est très parlant. Le CA, c'est quelque chose, mais les marges aussi. Mais sur la question un peu plus qualitative, pour toi, si vraiment tu dois te projeter en tant que Pauline,
c'est quoi qui fait la différence dans l'accompagnement? Alors, Qu'est-ce que tu vois, où tu te dis, ouais, non, ça, ce truc-là, c'est ce qui fait que ça fait la diff. bah déjà, je pense que nous, on a un bon comparatif parce qu'on a déjà été accompagnés avant, donc par Ouais, notre boîte. Ce qui fait la diff, alors déjà, le fait que Clément soit quand même vachement dispo pour discuter. Je sais que nous, en début d'année, quand on a commencé l'accompagnement avec le charbon, on était en panique parce qu'on avait un CA qui baissait de fou. Et je pense qu'on a harcelé Clément parce qu'on lui disait, non, mais attends, faut que tu... En gros, en une semaine ou 2 semaines, il fallait déjà qu'on trouve une solution. Et il nous a quand même pas mal rassurés, il nous a beaucoup accompagnés, il nous a fait nous remettre en question. Donc, je pense déjà ce côté discussion ouais, avec quelqu'un, avec une personne en face, ça aide à se poser les bonnes questions. Moi, il y a une chose aussi qui, pour moi, change beaucoup, et j'espère que ça restera au charbon, c'est les masterminds. ouais, On a fait 2 très belles rencontres au mastermind, dont une qui est juste dingue avec les filles de Develop Tacom. Je dis dingue parce que nous, on n'est pas à Paris. Notre agence n'est pas à Paris. On est à côté ouais, de Poitiers. On est assez reculé par rapport. On n'est pas à Bordeaux non plus. Enfin, tu vois, on est assez reculé. Et du coup, on a très peu de contact avec d'autres personnes dans le milieu du business, à part nos ouais, clients. Et là, c'est vrai que ça fait du bien de rencontrer des personnes. Bah, tu vois, je donne l'exemple des filles de Develop Tacom. On s'est rencontrés, il y a eu un coup de cœur direct. On a déjà bossé ensemble sur des choses mmh, et on va encore continuer à bosser ensemble, c'est sûr. Même humainement, on se parle tout le temps, les week-ends. Enfin, tu vois, donc en fait, le format mastermind du charbon, je trouve que c'est un vrai game changer par rapport à d'autres accompagnements parce qu'il y a cette possibilité pour des boîtes qui sont, comme je te dis, pas forcément dans des grandes villes, d'aller ouais. rencontrer en fait deux entrepreneurs et de créer un réseau comme ça. Donc ouais, ça revient à l'humain, hein, mais du coup, il y a le côté humain parce que bah, tu as moyen de discuter et de débloquer tes problèmes avec Clément très, très facilement. Et le côté, bah, tu rencontres d'autres personnes et ça, du coup, ça permet d'élargir un petit peu ton champ des possibles, quoi. Non, mais c'est génial, j'adore. En plus, t'as calé une petite anecdote souvent je demande dans ces moments-là. Parce que le mastermind est quand même beaucoup cité, pour être honnête. Bah, j'imagine, ouais. Ouais, je suis pas trop étonné, donc ça fait vraiment kiffer. Et je suis pas étonné non plus pour Develop Tacom, parce que moi, c'est un peu. Enfin, ouais, enfin, j'ai pas de coup de cœur particulier avec telle ou telle agence, parce que le but, c'est de quand même lisser. Et évidemment, mais c'est sûr qu'il y a des personnes Il y a un film. avec qui il y a un fit humain, et c'est-à-dire qu'en fait, Develop Tacom, c'est quand même une agence où les trois sont hyper généreuses, en fait. Ouais, c'est Je ça, trouve qu'il y a exact. vraiment ce côté cœur sur la main, je donne du conseil, j'en prends aussi, Ouais. mais si tu m'en donnes pas, c'est pas On grave, se enfin, tu vois. retrouve, en fait, tu vois, on s'est énormément conseillés les unes les autres. Et du coup, Ouais, sur des moments, tu vois, parfois, à pas d'heure le soir, à se faire des vocaux parce que bah, tu as une problématique. Et parfois, tu te dis, bah, je peux aussi en discuter avec les filles et voir si elles ont déjà rencontré ça. Et elles, à l'inverse, bah, elles avaient une problématique et du coup, on en discutait ensemble. Enfin, du coup, ça permet vraiment de débloquer plein de choses. Et je pense que, ouais, enfin, clairement, c'est un format, le mastermind, qui est dingue. Franchement, qui est dingue. Et au-delà de ça, évidemment, tu as des conférences de fous avec des personnes que tu n'aurais jamais rencontrées avant. Donc, ouais, oui, moi, c'est vraiment les points qui nous ont énormément aidés. Et la dernière chose, c'est, en fait, nous, on publie un peu sur LinkedIn avec Mélina. Euh, ouais, mais en fait, il y a eu un shift à un moment donné dans l'accompagnement du charbon, où en fait, on a dû faire des piliers de contenu oui. pour nous. Et ça nous a énormément aidé à structurer notre façon de parler sur LinkedIn. Et c'est vrai qu'on a vu un peu décoller nos stats sur LinkedIn l'une ou l'autre, quoi. Donc, il y a C'est vrai vraiment que toi, ouais, qui ont... tu Ouais, stades beaucoup, hein. Tu ouais, c'est stades vraiment bien. bah, Ouais. tu sais, Mélina, c'est pareil, là, ses derniers posts, on hallucinait. Des fois, elle postait et elle bossait la journée, enfin, elle faisait ses trucs la journée et le soir, elle dit, mais il s'est passé quoi sur le post, tu vois? J'ai Genre, 500 likes, ouais, c'est je ça, comprends tu vois. pas. Ouais, Exactement. Donc, ouais, il y a vraiment génial. eu moi, il y a 3 trucs dans l'accompagnement, c'est les discussions avec Clément, les masterminds et LinkedIn où vraiment on a vu un gros changement, tu vois. Ouais. C'est top. Et du coup, pour répondre un peu à ta question, enfin, elle était implicite, mais on a carrément pour objectif d'augmenter l'événementialisation. Ok. C'est-à-dire qu'on a envie d'énormément continuer les masterminds, ça c'est indéniable, c'est évident, mais on a même envie encore plus de mettre en avant le côté événement, de rassembler les gens, C'est de important. créer des sortes de pop-up, tu vois, même. Moi, j'ai eu quelques idées là. En fait, cet été m'a mis une bonne gifle. Bah, vous aussi, hein, de toute façon, on l'a vu Ouais. dans le Celebrate et c'est cool. Et vous n'êtes pas la seule agence hein, qui a vraiment
J'ai vu, ma même explosé développeur, cet ils été. ont fait un bon CA, ouais, Ouais, carrément. ouais, donc c'est génial, ça fait trop plaisir. Et même nous, pour le charbon, on fait un très très gros mois. Et donc en fait, ça m'a donné quelques idées pour l'année prochaine que je peux pas tout de suite spoiler, mais il y aura de l'événement, il y aura pas mal de trucs, et donc c'est carrément l'objectif, quoi. Bah, c'est bien, je pense que c'est ce qui différencie aussi le charbon d'autres accompagnements, ce côté événementiel. Donc, je pense qu'il faut le garder, c'est important. C'est ça. J'ai encore deux petites questions, mais globalement, ça se passe trop bien parce que en fait, tu anticipes beaucoup et ça permet d'avoir une vraie trop bonne discussion. Euh, et ça, je pense que c'est une question qui vous touche particulièrement. Ok. Quel est, tu vois, quand il y a eu les coachings ou les discussions avec Clément, comme tu as pu le dire, qu'est-ce que ça a changé dans ton mindset? Est-ce que tu as senti une évolution? Parce que tu parlais justement, tu sais, de passer de free à fondatrice, Ouais. donc ce qui n'est pas du tout la même chose. Mm. Comment ça a évolué ce truc-là? Alors, en fait, nous, comme enfin, moi, j'ai connu Free à Agence, bah, du coup, il y a 3 ans. Ouais. On a rencontré pas mal d'épreuves et de choses, et le mindset a déjà beaucoup bougé, forcément, en 3 ans. Mm. Mais je pense que les coachings et les discussions avec Clément nous ont permis de prendre un peu de recul sur des sujets, notamment, en tout cas, moi, à titre personnel, sur tout ce qui est sales, prospection, acquisition, Ok. où je savais déjà qu'il y avait un gros levier là-dessus, sur l'acquisition de manière générale, puisqu'on faisait déjà beaucoup d'outbound avant, et plutôt, tu vois, campagne d'email, ce genre de choses. Mm. Mais Clément nous a un peu poussé hein, dans le côté, en fait, pousser plus sur LinkedIn aussi. Il y a des trucs à faire sur LinkedIn et pousser plus sur la vente. Et donc, du coup, il y a aussi le mindset qui a un peu bougé là-dessus. Et je pense qu'il y a aussi notre mindset de fondatrice qui a bougé. Je pense qu'on a pris un peu de recul sur notre boîte. On délègue aussi beaucoup plus parce que je te disais, encore l'année dernière, on était trois, en gros, Mélina, moi et Mickaël. Et là, on délègue. Moi, je suis plus du tout en prod. Vraiment, je fais zéro prod. Je fais que la gestion de projet du sales. Je mets plus du tout les mains dans la prod. Mélina commence à déléguer pas mal la prod aussi. Donc, Mm. ça, c'est un mindset qu'on a eu aussi en étant accompagné par le charbon, tu vois. De dire, en fait, mais il y a beaucoup d'agences constructeurs en disant, ouais, mais si je délègue, je vais faire moins de CA. Les gars, non, pas du tout. En fait, on fait plus de CA en déléguant, en fait. Donc, Non, c'est du levier, en fait, ouais, c'est ça. après. Et je pense que ça a été un vrai shift pour nous et on a une vraie position de fondatrice aujourd'hui qu'on avait peut-être moins avant, en fait, finalement. Ouais, je vois très bien. Ouais, non, mais c'est génial. C'est génial. Et puis, bah, il y a toujours, de toute façon, et c'est ça, hein, mais d'avoir un peu ce syndrome de l'imposteur, d'être tout le temps dans ce truc aussi. Ouais, mais est-ce que je peux me permettre ça? Là, le call calling, enfin, il y a quand même des méthodes qui sont de façon intrinsèque un peu poussives. Et des fois, on n'est pas toujours à l'aise Ouais, maintenant, d'adapter. j'ai fait un post il n'y a pas très longtemps qui a percé de fou, mais parce qu'il y avait énormément de commentaires de rageux, où je parlais des relances, tu sais, sur le setting, Oui, des oui, relances, etc. ouais. Moi, j'ai aucun problème avec ça, tu vois. Et je suis OK. Mes relances, enfin, je sais comment sont mes relances, je sais comment est ma prospection et qu'elle est personnalisée. Mais du coup, tu as des gens qui ont du mal avec ce truc poussif de relancer les gens. Mais en fait, à un moment donné, si tu veux faire du business, il y a pas le choix, quoi. Donc, non, là-dessus, ouais, c'est vrai que j'ai aussi, je pense, pas mal pris de recul sur ce sujet d'y aller, quoi. Et de pousser un peu pour aller chercher des contrats. Mm. Ouais, et puis après, c'est de la conviction. Si tu sais que tu aides les gens, en Ouais, fait, il n'y a pas de raison de pas forcer. Et puis, en fait, tu vois, il y a deux façons de voir le forcing, entre guillemets, ou en tout cas les relances. C'est qu'en fait, tu as la relance où toi, tu la vois comme j'embête l'autre, et tu as la relance pratique. Parce qu'en fait, tout le monde a une vie qui est pleine et où tout le monde est busy. Et en ouais. fait, les relances, ça permet juste de venir capter un moment où peut-être que par chance, Voilà, c'est le bon moment. ce sera le momentum. J'ai eu plein de fois, tu vois, même à la quatrième relance, quelqu'un qui me dit ah vraiment désolé, j'ai plein de messages mon inbox, j'avais pas vu de Mm. message, machin. Enfin, tu vois, et au final, ça a débouché sur un call. Donc, je pense juste que c'est un état d'esprit. Effectivement, cet état d'esprit, on l'a eu aussi en discutant avec Clément et en se disant en vrai, c'est ok quoi, tu vois, c'est ok de faire ça. Ouais, bien sûr. Non, non, mais il faut le Et normaliser. Et quand puis, tu crois en ce que tu vends, quand tu es persuadé de ce que tu vends et que tu crois en ce que tu vends, il n'y a pas de problème quoi. c'est clair, exactement. Et du coup, dernière petite question, un peu dilemme, c'est un peu cool. Enfin, c'est une phrase un peu ludique, enfin, une question un peu ludique, un peu drôle. Tu connais de toute façon la promesse Charbon de doubler le CA en maintenant 60% de marge. Moi, c'est une conviction perso que j'ai, hein. Je te parle à cœur ouvert. Enfin, j'ai un peu le sentiment que c'est une promesse qui est très réductrice par rapport à ce qu'est le charbon. C'est mon avis. Ouais, Euh, Du coup, la question que je te pose, c'est si toi, tu devais convaincre une agence de rejoindre le charbon, mais sans utiliser un peu cette promesse. En ouais. gros, comment est-ce que tu en parlerais pour que bah, ça ait quand même de l'impact, mais voilà. Alors,
j'ai deux sujets là-dessus, parce que effectivement, j'ai vu passer des choses où vous parliez de cette promesse. Ouais, Nous, c'est quand même cette promesse qui nous a fait venir. Mais ouais, parce qu'on était dans une situation où on avait besoin de doubler notre CA parce que ça devenait vraiment compliqué pour nous. c'est Du ça. coup, je pense que cette promesse est intéressante chez certains types d'agences qui ont vraiment besoin là de doubler leur CA très vite. Après, si je devais convaincre des personnes d'aller au charbon, dans tous les cas, cette promesse, elle est intéressante parce que ça a été le cas pour nous. C'est-à-dire que Oui, vraiment, on a doublé notre CA et on a des 60% de marge. Donc, les personnes pour qui c'est intéressant, je peux le dire, allez-y pour ça. Mais vraiment, nous, en tout cas, ce qui nous pourrait nous convaincre par rapport à d'autres accompagnements, c'est le fait, bah, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est le fait de pouvoir parler avec Clément quand on le souhaite. Donc, ça veut dire qu'en gros, Clément ou quelqu'un du charbon, quand on le souhaite, vraiment, il n'y a pas de. Il y a les coachings, évidemment, mais il y a aussi des créneaux. Il n'y a pas de créneau, je veux dire, si j'envoie un message, je sais qu'il va me répondre. Et perso, moi, en tout cas, dans l'autre accompagnement qu'on avait, ce n'est pas le cas. Donc, si ça, c'est un truc qui pourrait clairement me convaincre. mm, C'est un accompagnement très proche. Mais c'est vrai que à titre perso, alors toi, c'est une conviction que tu as, mais à titre perso, je pense que le côté financier a une importance quand même pour les agences qui rejoignent un accompagnement. En tout cas, nous, ça a été le cas. Donc, je pense que s'il y avait deux arguments à convaincre, ce serait quand même le côté venez voir, il va quand même vous changer la vie, surtout sur le côté marge. Vous allez voir que ça va tout changer. Et deux, le côté humain, où en fait, on sait qu'on aura des conseils et qu'on sera accompagné dans tous les cas, même s'il y a une galère. Même si ouais, sur un mois, on n'a pas doublé notre CA parce qu'il y avait des choses à mettre en place, c'est pas grave. On sait que le mois d'après, il va nous débloquer et que ça va tout changer. Donc, je pense qu'il y a l'aspect financier, mais il y a surtout l'aspect humain et accompagnement qui vient en ligne de compte. Mais après, ouais, moi, le doubler notre CA et 60% de marge, on l'a eu. Donc je oui, voilà. vais dire le Donc, contraire, ça nous a quand même bien aidé, quoi. ouais, non, la promesse est honorée. Non, en fait, moi, c'est en gros pour t'expliquer un peu ma conviction, c'est qu'au final, tu vois, quand tu as un accompagnement sain et que, tu vois, nous, enfin, je pense que ça se perçoit, en tout cas, on nous l'a dit plusieurs fois, mais tu vois, c'est vraiment un bébé pour nous, le charbon. Et en fait, à partir de ça, en fait, on part du principe que de doubler le CA en maintenant 60% de marge, c'est presque un prérequis. Je vais te dire, c'est la base, quoi. En vrai. Ouais. Tu vois, voilà. Et donc, en fait, le fait de venir cristalliser ça par une promesse, je trouve ça réducteur parce que, en fait, dans le charbon, on fait beaucoup plus que ça, tu vois. Ouais, ouais, Mais c'est carrément. juste que ça, bah oui, c'est forcément, c'est honoré parce que bah, quand tu es en croissance ou hyper croissance, tu doubles ton CA avec une bonne marge, etc. Mais je me dis que c'est autre chose aussi, tu vois. Les gens, la plupart du temps, quand moi j'ai des feedbacks, parce que là, tu es quand même peut-être le 13 ou 14e use case que je fais sur les 2 derniers mois. Et en fait, les gens, ce qu'ils te disent, c'est mais en fait, moi, même si j'avais pas doublé mon CA, ce que j'ai payé pour le charbon, ça aurait été totalement rentabilisé, tu vois. Parce Oui, que j'ai appris le truc, tellement autre chose, tu vois. ouais. En fait, je comprends ce que tu veux dire, parce que doubler le CA, effectivement, c'est presque la base et 60% de marge aussi, quand tu prends Bah un peu oui, de recul. Par contre, effectivement, on a eu plein d'autres choses. Tu vois, je te parlais tout à l'heure de la rencontre avec Développe ta com, ça n'a pas de prix, en vrai, de faire une rencontre comme ça. Clément, effectivement, les discussions qu'on a pu avoir avec lui, ça n'a pas de prix non plus, forcément. Donc, je pense que euh, c'est juste que je me demande quelle est la bonne promesse pour attirer les bonnes personnes. Je pense que peut-être que cette promesse-là attire un type d'agence et que par contre, la oui, promesse, les événements, l'humain, l'accompagnement long terme attire d'autres types d'agences. Tu vois, typiquement, au stade où on en est là, c'est peut-être pas le x2 ton CA qui nous attirerait. Ça serait c'est d'autres. ça, Tu vois, donc, c'est ça. ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais voilà, mais c'est intéressant, c'est une question de momentum, c'est une question de plein de choses. Ouais. Et c'est aussi ce qui fait un peu la beauté charbon, c'est ce truc un peu déconstruit où en fait, bah oui, effectivement, une agence, quand elle arrive à 10-20 cas par mois, elle peut très rapidement. Et en fait, elle passe un vrai cap. Parce qu'en vérité, quand tu passes de 5 à 10, tu as la même vie. Non. Quand tu À un moment passes de donné, tu as un petit 10-15 gap plus à. grand où tu te dis, là, il faut que je sois aidé. C'est pour ça que C'est je te dis ça, que ça va en fait, le foie de ton CA attire un certain type d'agence, peut-être un peu plus petite. Et par ouais, contre, le côté vraiment accompagnement très pro, des conseils très quali, les événements, je pense que ça attire un autre type d'agence. Ouais. exactement. Bon, On va bah dire écoute, on est d'accord là-dessus. qui nous a fait arriver au charbon. Par contre, c'est vrai qu'au stade où on en est là, c'est plus, tu vois, les événements et l'accompagnement humain qui nous font être là, quoi. De toute façon, après, nous, c'est carrément notre travail que vous oubliez ces promesses, parce qu'en fait, Ouais, si vous ouais, l'avez dans la tête, c'est que vous ne l'avez pas atteint. Donc, clairement. l'objectif, c'est vraiment de vous laisser autonome. Et en fait, on remarque toujours la même chose dans le cycle de vie d'un charbonneur ou d'une charbonneuse. C'est clairement, on arrive, on est en panique, on a besoin, on met de la structuration. C'est ça. Un mois après, la structure est posée.
il y a un mois de travail acharné pour qu'il y ait les fruits qui soient portés. Et après, on les entend plus. Et Ouais. il y a des retours toutes les 2-3 semaines, un mois. Ah bah tiens, j'ai fait ça, truc. Ouais. Et c'est ça qu'on aime, tu vois. Ouais, clairement. Mais Moi, trop bien. C'est trop cool. Bah, merci en tout cas je vais essayer de t'écouter. Je vais couper juste l'enregistrement avant. Ouais. Hop, arrêter.